Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du logiciel de la suite Office Microsoft Word. Alors aujourd'hui, on va effectuer les premières tâches à l'aide du logiciel Microsoft Word. Donc on va notamment travailler avec le bouton Accueil. Donc aujourd'hui, on va effectuer ce qu'on appelle les changements de base au niveau de la police. Donc nous avons ici un texte qui fait 3 paragraphes. Donc nous avons là 3 paragraphes de texte. Donc nous avons le premier paragraphe qui se situe ici. Nous avons le deuxième paragraphe qui est là et éventuellement le troisième paragraphe. Donc nous allons effectuer des changements spécifiques. Alors, si on prend le cas du premier paragraphe, donc le premier paragraphe, nous allons effectuer les premiers changements, c'est-à-dire au niveau du bloc police. La première chose que nous allons faire, on va changer le style de l'écriture. Donc, on clique ici, donc c'est cet élément qui change le style de l'écriture. Par exemple, je vais mettre ce style d'écriture, celui-là, par exemple, ou celui-là, je choisis. Je peux également augmenter la taille de l'écriture. Alors, vous voyez ici, par exemple, dans la liste indiquée, il me manque la taille de 13, par exemple. Là, j'ai 11, mais automatiquement après 11, j'ai 12. Alors, s'il arrive que, par exemple, je ne veux ni la taille 11 ni la taille 12, mais précisément la taille 13, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement cliquer dans cet espace-là et effacer la taille indiquée 11 et mettre la taille numéro 13 et ensuite appuyer sur la touche Entrée. Vous voyez, automatiquement, votre sélection prend la taille 13, la police prend la taille de 13. Ensuite, maintenant, vous avez ces deux boutons qui jouent le même rôle que celui-là, l'augmentation et la réduction de la taille. Donc, il vous suffit de cliquer et pour que la taille soit augmentée et que la taille soit réduite. Alors, ensuite, vous avez l'autre bouton, c'est-à-dire le bouton qui vous permet d'effectuer des différentes sélections, c'est-à-dire la majuscule en début de phrase, la minuscule, la majuscule, première lettre de chaque mot et inverser la case. Donc là, j'ai tout le premier paragraphe en minuscule. Et je veux d'un seul coup, en une sélection, la mettre en majuscule. Donc, je vais cliquer sur le bouton et sélectionner la valeur majuscule. Et là, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'ensemble de mon paragraphe en majuscule. Comme éventuellement, je peux également sélectionner et le mettre le tout en minuscule. Donc, tout va dépendre un peu de la présentation que je veux avoir. Alors, donc, ici, si vous remarquez sur le premier paragraphe, j'ai effectué un changement de police, j'ai effectué un changement de taille également. Maintenant, je veux que les mêmes changements qui ont été effectués ici s'appliquent sur le troisième paragraphe. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le paragraphe donc avec ces changements et je vais sur le bouton Accueil et là, j'ai reproduit la mise en forme. Donc, lorsque je clique sur reproduire la mise en forme, je vais ensuite aller l'appliquer sur le paragraphe correspondant. Alors, vous voyez ici, l'icône du paragraphe change et prend la forme d'un petit pinceau. Et quand je resélectionne ce troisième paragraphe, automatiquement, vous voyez, le troisième paragraphe prend les mêmes valeurs que le premier paragraphe. Quand je dis les mêmes valeurs, c'est-à-dire ici le style de police, mais également la taille de la police. Donc cela avec le bouton reproduire la mise en forme. Cela veut dire que j'ai sélectionné tout simplement le premier paragraphe et je lui ai demandé de reproduire la mise en forme qui est appliquée sur le premier paragraphe, de l'appliquer sur le deuxième paragraphe. Ensuite, nous avons, alors je vais mettre un espace ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous avons là différents boutons, donc le gras, l'italique et le souligné. Donc par exemple, si je sélectionne le second paragraphe, quand je clique sur gras, là vous remarquez que le texte est beaucoup plus foncé. Je clique dessus également, le texte revient à l'initial. Italique, quand je clique sur italique, vous voyez, l'écriture est légèrement penchée vers la droite. Quand je reclique sur le bouton, c'est désactivé. Alors ici, le bouton qui active l'élément est le même bouton qui désactive l'élément également. Donc par exemple ici, le S, c'est pour souligner. Donc j'ai la possibilité de choisir un type de ligne spécifique pour souligner le paragraphe. Donc là également, j'ai l'effet barré, donc je veux barrer le texte. Je peux l'enlever également. Alors ici, je vais mettre un espace pour que vous puissiez voir. Alors vous avez X indice et X exposant. Alors cela va permettre tout simplement, par exemple, lorsque je voudrais mettre un N-sup, comme ceci, et là Afrique, comme ça. Et je veux que Afrique soit en exposant. Donc je vais sélectionner Afrique et je vais mettre exposant, comme ça. Vous voyez? Donc Afrique automatiquement monte vers le haut et devient un exposant de N-sup. Donc je peux sélectionner également le même principe Afrique pour qu'il devienne un indice. Donc il aille vers le bas, vers le haut. Donc c'est à ça que servent ces deux boutons, ce qu'on appelle les indices et les exposants.
Alors, dans le bloc paragraphe, par contre, nous avons plusieurs options. Donc, ces options-là, nous avons ici aligné à gauche, centré, aligné à droite, justifié. Alors, un texte justifié, lorsque vous le sélectionnez, par exemple, j'appuie sur justifier, vous voyez ce qui se passe. Alors, quand je clique, je désactive, alors vous voyez ici vers la fin, vous avez des poches, donc des espaces manquants. Alors, lorsque vous justifiez un texte, automatiquement, regardez ce qu'il fait. Il comble ces poches-là. Donc, le début de la phrase et à la fin sont au même niveau. Donc, quand vous voyez qu'au départ, lorsqu'on saisit un texte, le texte n'est pas justifié. Maintenant, il faut d'abord le sélectionner, comme je le fais ici, et ensuite appuyer sur le bouton justifier. Et là, vous voyez, l'ensemble des paragraphes sont justifiés. C'est-à-dire qu'ils commencent au même niveau et s'arrêtent enfin au même niveau. Alors là, par contre, vous avez ce qu'on appelle l'espacement entre ces lignes-là. Donc, lorsque vous sélectionnez et que vous voulez espacer les lignes, il vous suffit de sélectionner et de cliquer. Donc, vous avez vu là, ici, j'ai un espacement de 1,5. Là, vous voyez 1,15. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez qu'au niveau du premier paragraphe, il y a un espacement qui augmente au fur et à mesure que je choisis. Donc là, je dis par exemple d'appliquer un espacement de 3,0 sur le premier paragraphe. Automatiquement, vous avez vu, il y a un espacement. Donc, comme je peux revenir sur 1 et automatiquement, je reviens à l'élément de base. Alors, même principe ici, lorsque vous avez également ce bouton-là, ce bouton qui est la bordure. Donc, elle permet d'appliquer la bordure sur la sélection, sur votre paragraphe. Alors, par exemple, regardez, quand je mets ici bordure extérieure, alors regardez ce qui se passe. J'ai cliqué sur bordure extérieure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des lignes il a mis des bordures sur chaque ligne. Il a mis des bordures sur chaque ligne. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce que je viens de sélectionner un paragraphe. Alors, pour qu'il applique sur le paragraphe, on a dit un paragraphe commence toujours par une phrase et se termine par un point. Alors, quand je sélectionne le paragraphe, regardez, je sélectionne tout le paragraphe, inclus le point. Et quand je fais bordure extérieure, vous voyez ce qui se passe? Là, mais maintenant, il me met une bordure autour du paragraphe. Mais par contre, lorsque je sélectionne le paragraphe, je sélectionne sans le point. Vous avez vu là, j'ai sélectionné, mais je n'ai pas pris le point en compte. Quand je mets bordure, vous voyez là la différence. Il me prend chaque ligne, parce que pour Word, Word comprend par là que la phrase n'est pas terminée, donc nous ne sommes pas dans un paragraphe. Donc ici, pour que la bordure s'applique sur l'ensemble du paragraphe, il vous faudra sélectionner l'ensemble du paragraphe et maintenant choisir une option par rapport à l'option que vous voulez. La bordure inférieure, bordure supérieure en haut, à gauche, à droite, toutes les bordures, bordure extérieure, etc. Donc là, vous avez plusieurs types de bordures que vous pouvez appliquer sur votre texte. Donc là, ce sont les boutons de base. Donc ici, par exemple, le bouton P inversé ici permet... Alors, regardez, dès que je clique dessus, vous remarquez, vous voyez, il insère de petits points. Donc, ça me permet de voir de manière visible. Par exemple, là, vous m'avez mis, il m'a mis un point. Ça permet de voir dans l'ensemble du texte. C'est un outil qui permet de vérifier, en fait, est-ce que tout est bien agencé? Est-ce que les éléments sont bien agencés au niveau du texte? C'est-à-dire, est-ce que les espaces entre les textes sont au même niveau? Par exemple, vous voyez ici, quand j'ajoute un espace de plus, il va me mettre 2 points. Donc, ça veut dire que tout simplement, l'espace qu'il y a entre tous ces mots-là, par exemple, ces deux-là, il y a beaucoup plus d'espace que l'ensemble des mots qui sont dans le document. Donc, quand on le ramène à 1 pour qu'il soit égal à l'ensemble des éléments qui sont dans le document. Donc, ici, ce bouton-là, vous voyez, dès que vous cliquez, les points disparaissent. C'est plus un bouton de vérificateur, en fait. Il va vérifier si, avec exactitude, est-ce que les espacements entre les paragraphes sont les mêmes, est-ce que les espacements entre les mots sont les mêmes, et ainsi de suite. Ensuite, lorsque je sélectionne également le paragraphe, vous avez ce que l'on appelle, ici le bouton, vous avez à peu près la trame de fond. Donc, elle permet d'appliquer une couleur de fond. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez vu là, il permet d'appliquer une couleur de fond sur le document. La sélection plutôt. Alors, j'allais oublier, vous avez ici le bouton. Ce bouton permet de changer la couleur de la police. Donc, il me suffit de sélectionner la police et de choisir une couleur. Donc, par exemple, je choisis le rouge, vous voyez, automatiquement, la police devient une couleur rouge. Alors, beaucoup ici, au niveau du style, ont tendance à croire que style, c'est pour effectuer des changements au niveau du design. Non, style ici permet tout simplement la création de tables des matières. Donc, on le verra beaucoup plus tard. Lorsqu'on voudra mettre en place des tables des matières sur Word, il faudra nécessairement passer par ce bloc-là, qui est le bloc style,
qui permet aujourd'hui d'effectuer, de mettre en place des tables de matière. Alors, vous avez le bouton remplacer. Alors, on va choisir par exemple ce texte-là. On va choisir ce texte. Je vais faire remplacer. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez remarqué que dès que je sélectionne, par exemple, vous avez vu, dès que je sélectionne, je fais remplacer, automatiquement il le sélectionne. Donc, cela veut dire que je veux, qu'est-ce que je veux? Je veux remplacer ce texte-là, ce texte qui est dans mon document, par un autre texte, par exemple, exercice. Donc, cela veut dire que si vous avez ce texte, ce mot, qui est écrit plus de 20 fois dans votre document, et que vous voulez le remplacer par exercice, il va remplacer tous les 20. Donc, j'ai ici remplacé tout, je clique dessus, il me dit ici, nous avons effectué un remplacement, parce qu'il y a eu un seul mot. S'il y en avait 15, il allait vous dire 15 remplacements. Donc, je fais OK, je dis oui, c'est terminé, et je fais fermer. Et là, vous avez vu, il a remplacé tout simplement le mot de tout à l'heure par le terme exercice. Donc, il a remplacé dans l'ensemble de mon document. Donc là, la recherche, c'est lorsque vous cherchez un terme spécifique dans votre document. Par exemple, je veux chercher ce terme-là, E, 2SE. Par exemple, vous avez vu, automatiquement, il s'affiche dans mon document. Donc, recherche, dans vos documents, vous avez par exemple un document qui fait 50 pages, 70 pages, 80 pages, et que vous cherchiez par exemple des mots spécifiques dans ce document, il vous suffit de cliquer sur recherche et automatiquement de récupérer, de saisir le mot que vous cherchez, et automatiquement, s'il est répété plusieurs fois dans le document, Word va vous les afficher en jaune pour que vous puissiez les voir et enfin pouvoir soit les modifier, les remplacer ou bien savoir exactement le mot que vous cherchez. Et ensuite, en bas à droite, vous avez ici le bouton Zoom. Ce bouton Zoom permet de zoomer la feuille, vous avez vu, à un niveau spécifique, niveau 0, et de le zoomer complètement voilà, à un niveau voilà, beaucoup plus large. Donc là, il est juste au milieu. Donc ça nous permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des textes qui sont dans la feuille de travail. Et ensuite, maintenant, pour enregistrer ce travail dans le bureau, on va cliquer sur Fichier, on va mettre Enregistrer sous. Donc là, déjà, il nous demande l'ordinateur. Donc, où est-ce qu'on veut l'enregistrer? OneDrive, ici, c'est ce qu'on appelle le cloud. Ajouter un lieu, là, c'est à vous de choisir un lieu, mais il va vous ajouter forcément un lieu par rapport à une connexion. Mais nous, on veut plus l'enregistrer sur l'ordinateur. Maintenant, où dans l'ordinateur, on va lui dire parcourir. Donc, nous, ici, on veut l'enregistrer sur le bureau. Donc, je vais écrire bureau. Et là, je vais mettre le nom de mon fichier. Donc, le fichier que j'ai créé, comment est-ce que je veux l'appeler? Je vais l'appeler, par exemple, Toto. Voilà. Maintenant, ce fichier-là, est-ce que je veux le garder au format Word? Donc, je garde le type. Est-ce que le fichier que j'ai créé, je veux le mettre au format PDF? Donc, il me suffit de cliquer ici et de choisir PDF. Donc, dès que je choisis PDF, automatiquement, le fichier devient un fichier au format PDF. Et ensuite, dès que je fais enregistrer, là, vous voyez, mon fichier prend le nom Toto. Donc, il devient le fichier avec le nom Toto dessus et ce fichier est enregistré sur le bureau. Donc, quand je ferai fichier, automatiquement ouvrir, donc là, il va m'ouvrir les derniers fichiers que j'ai eu à utiliser sur mon logiciel Microsoft Word. Donc voilà, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Donc on se voit pour la prochaine vidéo pour beaucoup plus parler maintenant de la partie insertion-création et surtout mise en page et en faisant des exercices pratiques.